En 1971, l'Union soviétique commença le développement d'un nouveau char pour remplacer les T-64 et T-72 dès le début des années 1980. L'idée de propulser un char avec une turbine à gaz, comme sur les avions, commença à faire son chemin en URSS à partir de 1949. L'avantage principal de cette solution était sa puissance élevée pour un volume et masse contenus. Par contre, la consommation d'une turbine était près de 3 fois supérieure à celle d'un moteur diesel. De plus, l'environnement terrestre était bien plus favorable que l'environnement aérien. Il faudrait donc développer de nouveaux filtres à air pour protéger efficacement la turbine. C'est au NPO Klimov de Leningrad que fut confié le développement d'une turbine à gaz adaptée à la propulsion d'un char de combat en juillet 1967. Le programme fut officiellement lancé par le décret gouvernemental en avril 1968. La première turbine de 1000 chevaux fut montée dans un char T-64 modifié en mai 1969, appelé Objet 219. Mais les vibrations engendrées par la turbine sur le train de roulement fragilisaient ce dernier. C'est pourquoi l'objet 219 fut doté de suspensions modifiées et de galets plus grands fut construit en 1970. Une soixantaine de chars expérimentaux furent produits entre 1968 et 1971 pour tester différentes configurations de suspension et d'aménagement. Pour limiter l'ingestion de poussière, des jupes latérales en caoutchouc furent montées sur les garde-boue. Les essais menés en 1972 et 1973 démontrèrent que la maniabilité du nouveau char était bien supérieure à celle du T-64. Mais la turbine à gaz manquait de fiabilité. Fin 1972, seulement 19 des 27 turbines construites dépassaient les 300 heures de fonctionnement, alors que l'objectif à atteindre était de 500 heures. Les tests réalisés au sein du bataillon du district militaire de la Volga en 1974 et 1975 confirmèrent également la consommation très élevée des turbines de l'objet 219. Cependant, ce mode de propulsion ne nécessitait pas de préchauffage au démarrage, à l'inverse des moteurs diesel. Mais en novembre 1975, le ministère de la Défense refusa de lancer la production de l'objet 219, car il consommait 2 fois plus de carburant que le T-64A. Mais en avril 1976, l'objet 219 fut relancé. Et ce nouveau char, en août 1976, prit le nom de T-80. La production du T-80 débuta en 1976 à l'usine de LKZ de Leningrad. Mais les défauts de jeunesse du nouveau blindé entraînèrent l'arrêt de la production dès 1978. Moins de 200 T-80 furent produits, ce char n'offrant en fait pas d'avancée par rapport au T-64A. Le T-80 était armé d'un canon de 125 mm à âme lisse, monté dans une tourelle presque identique à celle du T-64A. Pour assurer la précision du tir, le char était équipé d'un stabilisateur et d'un télémètre optique. Puisque Oustinov, alors ministre de la Défense, voulait remplacer le T-64 par le T-80, il fallait absolument apporter des améliorations à ce dernier. C'est ainsi que vit le jour de l'objet 219R.
doté d'un blindage céramique composite de nouvelle génération, offrant une protection équivalente à 550 mm d'acier sur l'avant de la tourelle. Cette dernière bénéficiait aussi des évolutions appliquées en 1976 au T-64B, à savoir un nouveau système de contrôle de tir incluant un télémètre laser, un calculateur balistique et un stabilisateur. Aussi, son canon de 125 mm était capable de tirer des missiles anti-chars 9M112 Cobra. À partir de 1982, le canon des T-80B fut remplacé par le 2A46M1 Rapira. Quant à la propulsion, elle fut tout d'abord assurée par la turbine SG1000 de 1000 chevaux, remplacée en 1980 par la turbine GTD 1000TF de 1100 chevaux. Pour les transmissions, les T-80B étaient équipés d'un poste de radio R123M. En 1978, l'armée soviétique déclara l'objet 219R bon pour la production en série en tant que T-80B. L'usine LKZ lança la production la même année. Le T-80B fut le premier produit des T-80 et commença à équiper les divisions basées en RDA en 1981. En novembre 1990, on dénombrait 3518 T-80B en service à l'ouest de l'Oural. Le T-80BV ou objet 219RV est une version du T-80B dotée de briques de blindage réactif, ERA, Explosive Reactive Armor. Ces briques sont formées d'explosifs entourés d'un blindage léger. Le but étant de faire exploser le projectile ennemi avant que celui-ci n'atteigne le blindage proprement dit. Le dispositif appelé Contact commença à être appliqué sur les T-80B en 1983. Mais la production de T-80BV à l'usine LKZ ne débuta officiellement qu'en janvier 1985. Lors de leur passage en usine, certains T-80B furent à leur tour équipés de briques Contact. Fin 1990, les forces soviétiques à l'ouest de l'Oural comptaient 594 T-80BV dans leur rang. Pour répondre à l'arrivée du nouveau projectile à pénétration de type APF-SDS au sein des armées de l'OTAN, l'URSS développa un nouveau blindage réactif dénommé Contact 5, qui était intégré au blindage traditionnel à la différence des briques Contact. Ce nouveau blindage réactif fut appliqué à l'objet 219AS, qui bénéficiait aussi d'une tourelle modifiée et protégée par un nouveau blindage, du système de contrôle de tir avec télémètre, calculateur balistique digital, stabilisateur, viseur du chef de char et viseur nocturne pouvant tirer des missiles 9M119 réflexes. À la fin de l'année 1983,
Une présérie de 10 objets 219 AS fut produite pour mener à bien les essais. Le nouveau char fut accepté en 1985 en tant que T-80U et sa production commença à l'usine LKZ de Leningrad. À partir de 1990, la turbine à gaz GTD 1000 TF fut remplacée sur les T80U par une nouvelle GTD 1250 développant 1250 chevaux. Fin 1990, 410 T80U avaient été livrés aux forces soviétiques déployées à l'ouest de l'Oural. Le manque de fiabilité, le coût de production et la consommation excessive des turbines à gaz poussèrent les autorités soviétiques à développer une version T80 propulsée par un moteur diesel. Dès 1975, l'usine de Kharkov plancha sur le sujet avec son objet 478, utilisant le moteur diesel de 1000 chevaux développé à partir de 1966. La mort d'Oustinov, en décembre 1984, permit d'obtenir l'accord du gouvernement en septembre 1985 pour lancer la production d'un T80U diesel. 5 prototypes du char renommé Objet 478B, Berioza, furent achevés avant la fin de l'année. Et le gouvernement donna son accord pour lancer la production en 1986 sous l'appellation de T80UD. Environ 500 T80UD furent produits avant la chute de l'URSS en 1991. Et la première apparition du nouveau char, et par la même occasion du T80 toutes versions confondues, eut lieu à l'occasion du défilé de la victoire du 9 mai 1990. Le T80UD se distinguait extérieurement du T80U par la forme de son échappement et par l'affût de sa mitrailleuse anti-aérienne, contrôlable à distance. Le blindage réactif intégré Contact 5 ne fut installé sur le T80UD à partir de 1988. Les chars de début de production étant recouverts de briques Contact. Lors de l'effondrement de l'URSS, au moins 4874 T80 se trouvaient déployés à l'ouest de l'Oural. La grande majorité d'entre eux furent récupérés par l'armée russe et rapatriés vers la Russie, depuis les anciens pays de l'Est. Le manque de financement allait obliger les forces russes à choisir entre la production du T80U et celle du T72B. En 1996, l'armée russe opta finalement pour le T90, version modifiée du T72B. Mais si le T90 forme encore le gros de la division blindée russe, avec plus de 3000 exemplaires en service en 2008, cependant, le T80UD, rebaptisé T84, pour l'export. En 2009, le T80BV équipait 2 brigades de l'infanterie de marine. Le T80 participa à la première guerre de Tchétchénie en 1994. Pour l'assaut sur Grozny le 31 décembre 1994, 200 T72 et T80 aux mains d'équipages inexpérimentés, n'ayant jamais reçu de formation sur le T80,
furent lancés dans la ville sans préparation préalable. Au final, 70% d'entre eux furent détruits. Et même si le T-80B était bien protégé face au lance-roquettes RPG-7, sa plage moteur à l'arrière était particulièrement vulnérable aux tirs provenant de haut, ce qui explique le résultat de cet assaut bâclé. De plus, nombre de défenseurs de Ghozni étaient des vétérans de la guerre d'Afghanistan. Enfin, la plupart des chars employés n'avaient pas été dotés de leur blindage réactif. Après cet échec, le T-80 ne fut plus utilisé pour prendre une ville.